Au sein de l'Église, chaque famille religieuse a sa place et son rôle. Toutes suscitées par Dieu, elles se sont levées au cours des siècles pour venir au secours de l'Église au moment critique de son histoire, en répondant aux besoins des âmes. Après le Concile Vatican II, notre siècle connaît une terrible crise dans l'Église. Perte de la foi, abandon de la messe de toujours pour y substituer une nouvelle messe protestantisante et, par voie de conséquence, crise du sacerdoce et de la vie religieuse. Brûlant d'amour pour notre Seigneur et l'Église, inspiré par la Providence, Son Excellence Monseigneur Marcel Lefebvre fonde à Écône un séminaire pour former de vrais prêtres fidèles à la tradition. En rédigeant en 1970 les statuts d'une fraternité sacerdotale, Monseigneur fait aussi allusion à une société de religieuses pour aider les prêtres dans leur apostolat par leurs prières et leurs œuvres. Ce seront les sœurs de la fraternité Saint-Pédis. Pour connaître notre congrégation, il faut en connaître les fondateurs, Monseigneur Marcel Lefebvre et sa sœur, Mère Marie-Gabrielle. Monseigneur Lefebvre est né le 29 novembre 1905 à Tourcoing. Ayant suivi ses études au Séminaire français de Rome, il est ordonné prêtre en 1929. Il entre ensuite dans la congrégation des Pères du Saint-Esprit. Après avoir été missionnaire au Gabon, directeur de séminaire, évêque puis archevêque de Dakar, délégué apostolique du Saint-Siège pour toute l'Afrique francophone pendant 14 ans, il est supérieur général de sa congrégation des Pères du Saint-Esprit lors du Concile Vatican II, auquel il participe parmi les défenseurs de la doctrine de toujours. Mais devant l'aggiornamento imposé par Rome aux congrégations religieuses, et devant l'esprit nouveau qui pénètre chez ces religieux, Monseigneur préfère démissionner plutôt que de collaborer à la destruction de sa congrégation. Amené par la Providence et la demande de plusieurs séminaristes à fonder une fraternité sacerdotale, il désire aussi, comme nous l'avons déjà dit, la fondation pour l'avenir d'une congrégation religieuse. Dieu bénit le désir de son serviteur et, en octobre 1973, 2 jeunes filles arrivent à Écône avec le désir de faire partie de la congrégation des Sœurs de la Fraternité Saint-Pédis, alors que rien n'est encore organisé. Monseigneur s'adresse à sa sœur, Mère Marie-Gabrielle, pour former ces jeunes aspirantes à la vie religieuse. Notre cofondatrice, Mère Marie-Gabrielle, de son nom de jeune fille Bernadette, est la 4e enfant de la famille Lefebvre. Entrée à 20 ans dans la congrégation missionnaire des Sœurs du Saint-Esprit, Mère Marie-Gabrielle prononce ses premiers vœux le 20 mars 1930. Après 3 ans de profession religieuse, elle est envoyée en mission. 46 ans plus tard, à peine 6 mois avant sa mort, elle évoquait encore ses souvenirs de la vie missionnaire qu'elle avait tant aimée et qu'elle souhaitait reprendre encore. Elle avait exercé son apostolat dans différents pays, à la Martinique et en Guadeloupe, ainsi qu'en Afrique, au Cameroun, au Sénégal et en République centrafricaine,
où elle a baptisé in extremis plus de 100 petits-enfants qui forment maintenant sa couronne au ciel. Tout ce qu'elle faisait, elle l'accomplissait avec un dévouement inlassable. Elle manifesta ainsi sa charité envers Dieu et son prochain, entre autres comme infirmière dans le soin des malades et des lépreux à Bangui. Jamais Mère Marie-Gabrielle ne parlait des charges importantes qu'elle eut à remplir dans sa congrégation. En 1959, elle fut élue assistante générale et dut alors quitter les missions et revenir à Paris. La Providence la préparait ainsi à sa future mission de cofondatrice. Mais la crise de l'Église commençait. Son mandat d'assistante générale accompli, elle demande à redevenir simple religieuse. On l'envoie alors à Dakar en 1967, où, tout en retrouvant l'apostolat missionnaire tant aimé, elle souffre de voir l'évolution rapide des esprits et des règles au sein même de sa communauté. C'est alors que Monseigneur lui demande son aide pour fonder une communauté de religieuses, les Sœurs de la Fraternité Saint-Pilice, qui seconderait l'activité apostolique des prêtres de la Fraternité Saint-Pilice. La volonté divine se révélant à travers plusieurs événements, Mère Marie-Gabrielle, avec l'autorisation de sa supérieure, se rend à l'appel de son frère. Désormais, toutes ses forces, son dévouement, sa grande expérience sont au service de cette fraternité qui veut rester fidèle à la foi, à l'Église catholique romaine. Elle se rend avec un petit groupe d'aspirantes à Albano, non loin de Rome, où s'établit le premier noviciat. Là, à l'ombre de Saint-Pierre, s'écoulent les 3 premières années de la congrégation naissante. La première profession religieuse a lieu le 29 septembre 1976. Un an plus tard, le noviciat est transféré à Saint-Michel-en-Brenne, au centre de la France, afin de laisser la maison d'Albano aux séminaristes. Toute aspirante, âgée de 18 à 30 ans, est guidée par une intention droite, possédant un esprit saint et une santé suffisante, peut être admise dans la congrégation. Elle entre alors dans un noviciat pour se préparer à la vie religieuse. Actuellement, la congrégation possède 4 noviciats. Celui de langue française à Ruffec-le-Château, en France. Celui de langue allemande à Göffingen, en Allemagne. Celui de langue anglaise à Brouwerville, aux États-Unis. Et celui de langue espagnole à Pilar, en Argentine. Qu'y font les sœurs? Elles se préparent à leur futur apostolat d'auxiliaire des prêtres. Postulantes et novices, leur temps est partagé entre la prière, le travail manuel et l'étude. La journée commence de bonne heure près de notre Seigneur au tabernacle. Prime, oraison et sainte messe se suivent et jettent lumière et chaleur sur toutes les activités de la journée. Après le petit déjeuner, le ménage quotidien est fait, puis chacune se donne à des travaux manuels, suivant les nécessités de la maison et les connaissances à acquérir. Cuisine, couture, jardinage, entretien du linge, bricolage, etc. Toutes choses qui sont bien nécessaires ou utiles dans la vie et qui rendront service plus tard dans les prieurés.
Ensuite, dans la matinée, des cours et temps d'études nourrissent les intelligences. Catéchisme, Écriture sainte, Histoire de l'Église, Magistère et traité de l'Église, liturgie et latin font partie du programme. Les connaissances apprises en cours ou à l'étude doivent être approfondies dans la prière afin de rendre la foi vivante et d'imprégner toute la vie quotidienne. Chaque jour, en plus de l'oraison du matin, les sœurs font une heure d'adoration devant le Saint-Sacrement. Cette heure de présence auprès du tabernacle est une heure de réparation pour les outrages faits à notre Seigneur dans son divin sacrement, et de prière pour les prêtres, les évêques, le pape, pour toutes les personnes consacrées à Dieu. Comme le dit Monseigneur dans nos constitutions, elles participeront ainsi plus intimement à la passion de notre Seigneur. Elles s'uniront à la Mère de Jésus dans sa compassion. Un peu avant midi, toute la communauté se réunit au pied de l'autel pour la première demi-heure d'adoration, suivie de l'office de sexte. Le repas et un temps de détente refont les forces avant de rentrer dans le silence et de reprendre les activités de l'après-midi. Travaux manuels, classes de chant, études. Dans la soirée, les novices ont une demi-heure de lecture ou une conférence spirituelle ou encore une instruction sur la vie religieuse. Après la lecture ou instruction, c'est le retour aux sources. De nouveau, la communauté se retrouve à la chapelle pour la deuxième demi-heure d'adoration, suivie du chapelet en commun. Le repas et un temps de récréation précèdent le chant de l'office des complis, qui fait entrer dans le temps de grand silence et prépare les cœurs à la Sainte Messe et à l'oraison du lendemain. Les 6 mois de postulat permettent à l'aspirante d'étudier de plus près sa vocation avant la prise d'habit qui marque le début des 2 années de noviciat. Ce temps de formation accompli, les novices demandent à prononcer les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, qui les consacrent entièrement à Dieu comme épouse du Christ. Après la profession, les sœurs sont alors envoyées dans les prieurés ou les maisons de la congrégation. Notre congrégation compte actuellement 28 maisons sur les 5 continents. Durant leurs années de formation, les postulantes et novices apprennent à s'imprégner de la spiritualité de la congrégation telle que l'a voulu notre vénéré fondateur, Monseigneur Lefebvre. Cette spiritualité n'est autre que celle de l'Église. Ainsi, l'esprit de la fraternité est entièrement centré sur la dévotion au saint sacrifice de la messe, célébrée selon les normes du Concile de Trente et selon la tradition de l'Église. C'est pourquoi Monseigneur Lefebvre a placé les sœurs sous le double patronage de Notre-Dame de Compassion et de Saint Pie-X. Comme pour nos prêtres, Saint Pie-X éclaire et oriente notre combat pour la foi, rejetant toutes les erreurs modernes que ce saint pape a condamnées. Nous partageons aussi le souci de Saint Pie-X, le souci de ses prêtres et de l'enseignement de la saine doctrine. Notre but est justement d'aider les prêtres et de les soutenir, particulièrement par notre prière.
la première dénomination de notre congrégation, revient à la Mère de Dieu, modèle de vie religieuse, sous le vocable et la protection de Notre-Dame de Compassion. Celle-ci anime toute notre vie et toute notre activité apostolique auprès des prêtres. Comme le prêtre fait revivre sur l'autel le sacrifice du calvaire, ainsi la Vierge consacrée perpétue la compassion de Notre-Dame au pied de la croix. Toute notre spiritualité est donc centrée sur le saint sacrifice de la messe et l'offrande de tout nous-mêmes à la divine victime, à l'image de Notre-Dame de Compassion. Filles de 2 missionnaires, les sœurs de la fraternité Saint-Pédis auront l'esprit missionnaire, non seulement par leurs prières et leurs sacrifices, mais encore par les œuvres. Comme les nécessités sont nombreuses et variées, les capacités diverses de chacune s'unissent pour répondre aux besoins d'un vaste champ d'apostolat. Après leur profession religieuse, les sœurs exercent un apostolat qui se fond et se confond avec l'apostolat de nos prêtres. Leur activité a pour but de faciliter et compléter l'apostolat sacerdotal. À l'imitation de Notre-Dame, les sœurs déchargent les prêtres des tâches matérielles de la maison, les rendant ainsi plus libres pour accomplir leur ministère. Cuisine, couture, repassage, lessive. Dans beaucoup de prieurés, elles prennent ainsi en charge la sacristie et s'efforcent de rendre plus digne le culte liturgique. Si les humbles tâches sont à faire dans toute maison, l'apostolat des sœurs n'en reste pas moins varié selon les prieurés ou les maisons où elles se trouvent. Essayons de faire un petit tour d'horizon. La maison mère de la congrégation, située à Saint-Michel-en-Brenne, en France, est aussi le siège du catéchisme par correspondance Notre-Dame de Fatima. Cette œuvre regroupe 8 années d'instruction religieuse. Elle est un moyen d'aider les familles, les prieurés, les prêtres, pour faire connaître aux enfants les vérités de notre sainte religion. Rédigé à l'origine en français, le catéchisme par correspondance a été aussi traduit en anglais et en allemand. Ainsi, ce sont 1500 élèves que les sœurs atteignent par ce moyen dans le monde entier. Pour disposer les âmes à recevoir avec abondance la grâce dispensée par les sacrements, les mouvements de jeunesse tiennent une place irremplaçable. Les sœurs assurent le secrétariat de la croisade eucharistique pour la France depuis la maison mère et dirigent diverses associations d'enfants de Marie aux États-Unis, au Gabon, en Argentine, en Australie. Chaque année, elles organisent une quinzaine de camps pour enfants sous tous les cieux. Ces camps sont l'occasion pour plus de 700 filles et adolescentes de pratiquer une vraie vie chrétienne à travers toutes les activités de la journée. Prières, jeux, chants, travaux manuels, services, dans la joie et un bon esprit d'équipe. Les sœurs complètent aussi l'apostolat sacerdotal par les œuvres qui conviennent aux religieuses dans les paroisses. Ainsi, quand une école primaire est jointe au prieuré où se trouvent les sœurs, elles y donnent au minimum les cours de catéchisme,
qui est la première matière enseignée comme il convient dans une école intégralement catholique. Mais elles peuvent aussi prendre une part plus importante au fonctionnement de l'école, en assurant d'autres cours, voire en étant titulaire de classe ou directrice de l'école. C'est ainsi que nos sœurs dirigent plusieurs écoles primaires dans différents pays. À Sainte Mary's, aux États-Unis, les sœurs donnent chaque jour des cours religieux aux enfants du primaire et aux filles du secondaire, environ 400 élèves. Elles donnent également des cours ménagers aux jeunes filles et ont diverses activités avec les pensionnaires et les enfants de Marie. Dans les maisons de retraite spirituelles, comme au prieuré Notre-Dame du Pointet et à Gâtine, les sœurs sont là pour accueillir les retraitantes. Elles apportent aussi leur aide discrète, tant par leur prière que par l'accomplissement des tâches matérielles. Dans tous les prieurés, les sœurs ont à cœur de visiter les personnes âgées et les malades, membres souffrants de notre Seigneur. Au Brémien Notre-Dame, en France, comme à Weihungsel en Allemagne, maison de personnes âgées, se trouve une petite communauté religieuse. Les sœurs visitent les pensionnaires, organisent des activités avec les plus valides, les préparent à recevoir les sacrements et les aident à achever chrétiennement leur pèlerinage vers la patrie céleste. L'apostolat des sœurs de la fraternité, tout centré sur le sacrifice de la messe et l'aide aux prêtres, peut s'exercer tout autant dans les maisons de formation sacerdotale que dans d'autres maisons par leur rayonnement. Ainsi, au séminaire de la Rera en Argentine et de Dillwyn aux États-Unis, les sœurs aident nos futurs prêtres par leurs humbles tâches et leurs prières, tandis qu'à la maison du district de France, l'activité des sœurs facilite le travail des abbés et soutient leur apostolat, en particulier par la régularité et l'offrande de leur vie religieuse. 20 ans après leur départ d'Albano, les sœurs s'y installèrent de nouveau en 1997. C'est un peu le retour aux sources, à l'ombre de la ville éternelle. La maison Saint-Pédis, qui avait été quelque temps un séminaire après le départ des sœurs, est maintenant une maison d'accueil pour les pèlerins de la tradition. Les sœurs se dévouent à ce nouvel apostolat, permettant aux pèlerins de mieux profiter des trésors de Rome. Les sœurs ont l'esprit missionnaire de leur fondateur. Et si tout pays peut être appelé pays de mission, certaines ont la joie de suivre de plus près les traces de Monseigneur et de Mère Marie-Gabrielle sur le sol africain. À la mission Saint-Pédis, à Libreville, au Gabon, nos sœurs missionnaires, depuis leur arrivée en 1993, ne manquent pas de travail. Nombreux sont les enfants qui suivent les cours de catéchisme chaque semaine. Les sœurs s'occupent aussi de 2 associations mariales pour les filles et les adolescentes, et elles enseignent à l'école paroissiale Notre-Dame de la Providence, en pleine expansion depuis son ouverture en 2013. Quelques sœurs se dévouent pareillement au prieuré du Sacré-Cœur, en République dominicaine, aidant les prêtres dans les œuvres paroissiales, enseignant le catéchisme et donnant des cours à l'école primaire du prieuré. Elle dirige également une association mariale pour les filles et les adolescentes.
Les sœurs pourraient aussi, éventuellement, s'occuper de dispensaires ou d'écoles ménagères. Telles sont les différentes fonctions qu'elles assument de leur mieux. Vivant elles-mêmes de Dieu, unies intimement à lui, les sœurs ont à cœur de le donner, de le faire connaître et aimer de toutes les âmes. Toutes ces tâches, qu'elles soient humbles et effacées, ou plus directement apostoliques, les religieuses s'efforcent de les accomplir avec le même amour, le même esprit de sacrifice. Rien ne sera petit ni insignifiant dans leur vie, tout sera grâce et les sanctifiera, disent les constitutions. Dans les prieurés, les sœurs gardent les mêmes exercices de piété qu'au noviciat, car c'est l'union à Dieu qui confère la véritable efficacité à tout apostolat. Selon la parole même de notre Seigneur, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Oui, les ouvriers sont trop peu nombreux. C'est pourquoi nous demandons à tous les fidèles d'unir leurs prières aux nôtres pour demander au Maître de la moisson d'envoyer des ouvrières dans sa moisson. Daigne Notre-Dame de Compassion, Reine des Vierges, attirer de nombreuses jeunes filles à se donner généreusement à son divin Fils, s'il les appelle à son service. Car, de même que le sacrifice rédempteur de Jésus-Christ se continue à travers les siècles par ses prêtres, de même, la compassion de Notre-Dame doit se perpétuer dans les Vierges consacrées. Mon Dieu, donnez-nous beaucoup de saints prêtres, et pour la sanctification des prêtres, donnez-nous beaucoup de saintes vocations religieuses.